Donc, je suis associé gérant, fondateur de Capital Export, qui est un fonds, une entreprise d'investissement qui investit en fonds propres dans des PME françaises pour les aider à se développer à l'international. Ça fait partie d'un dispositif majeur, d'ailleurs assez unique. Ces chambres de commerce qui sont implantées de manière profonde dans les grands pays du monde, les grandes agglomérations étrangères, et c'est une aide précieuse quand, comme nous, on veut aider des participations, des entreprises indépendantes à s'implanter, d'avoir ces relais business qui sont très polyvalents pour des études de marché, des expertises techniques, trouver des collaborateurs et puis fondamentalement immerger nos entreprises dans le milieu socio-économique étranger qu'elles vont cibler. Alors, il est un peu paradoxal. Le premier, c'est que les PME et généralement les dirigeants d'entreprise ont en main des offres produits et services qui sont très innovantes et qui sont vraiment en pointe, souvent vraiment en avance sur nos compétiteurs traditionnels qui sont les grands pays occidentaux. Et d'un autre côté, on est très en retard puisque au plan européen, on n'est que le 5e pays en termes de nombre d'entreprises de taille moyenne exportatrices, derrière l'Italie, l'Espagne et bien entendu derrière le Royaume-Uni et puis l'Allemagne. Donc il faut vraiment essayer de réduire ce paradoxe et donner confiance. Notre expérience depuis 10 ans qu'on accompagne des dirigeants exportateurs ou qui veulent le devenir, c'est qu'il y a, on le pense, un genre de complexe vis-à-vis de l'international. Une culture quand même qui est beaucoup moins orientée vers la vente, le marketing que les germaniques ou les anglo-saxons qui sont très forts dans ce domaine-là. Donc nous on est avant tout des techniciens et le technicien va peaufiner ses produits. C'est pour ça qu'on a vraiment une très belle actif d'offres innovantes et tout est là pour s'exporter et prendre des parts de marché à l'international. Oui, alors dans les stratégies internationales, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient immédiatement en tête. Dans le baromètre qu'on a fait la deuxième livraison là, avec OpinionWay, on s'aperçoit que l'Ukraine, la guerre par exemple, n'est pas véritablement un sujet. En fait, ce sont des zones où les entreprises exportatrices françaises, européennes, et puis d'ailleurs qu'elles soient grandes ou petites, sont très peu présentes. Surtout quand elles sont des entreprises B2B, comme nous les ciblons, qu'elles ont des clientèles professionnelles. En revanche, ça s'est additionné après le Covid, avec déjà les soucis d'approvisionnement, de composants, de matériaux, je dirais, toutes ces difficultés. Et donc, la question de l'approvisionnement, des prix des matières premières, des prix dérivés du pétrole et autres, est vraiment là. Donc, c'est certain que c'est un handicap. Maintenant, ce handicap, d'une certaine manière, et moi j'ai été frappé par ça, il est complètement accepté et connu, donc toutes les entreprises passent des hausses de prix et participent à l'inflation, elles l'ont subi, elles la répercutent, donc on entre quand même dans une ère un peu différente. Maintenant, quand vous avez des offres distinctives, de l'ambition, de la valeur ajoutée, en général, vous avez toute l'attitude pour continuer à progresser, arriver à gérer vos tarifs et continuer à faire, je dirais, de la croissance rentable et pérenne. Alors, il y a plusieurs actions, je dirais que ça touche quand même à de la culture, à de la formation. Bon, tout le monde sait que les langues sont quand même mal apprises et malgré tout, pour des jeunes qui sont envoyés à l'autre bout du monde, c'est parfois un frein. Beaucoup plus encore pour les dirigeants que nous accompagnons, qui ont souvent 50, 60, 70 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de long terme. Maintenant, ce qui est bien fait par les chambres de commerce franco-internationales, par d'autres acteurs, c'est d'accompagner ces entreprises avec des relais locaux. C'est-à-dire que ce sont des partenaires qui sont implantés en Chine, en Turquie, aux États-Unis, en Allemagne, et dont le métier, comme les CCIFI, on travaille régulièrement avec elles, bien entendu, c'est d'accueillir cette ambition de croissance et d'implantation et de les aider. Donc ça, c'est quand même un facteur très favorisant. Bien sûr. Le risque aujourd'hui, c'est vraiment de se recroqueviller sur le marché domestique avec toutes ces incertitudes, ces risques, la géopolitique, les prix qui montent, l'inflation et autres. Or,
Il n'y a pas d'autre façon plus efficace et plus pérenne de vraiment soutenir, renforcer, pérenniser son développement que d'aller à l'étranger. La France aujourd'hui, c'est plus que 3% du marché mondial, donc vous avez 30 fois plus de débouchés à l'international, et c'est comme ça vraiment qu'on se crée et qu'on amplifie des potentialités commerciales qu'il faut aller saisir. Donc vraiment l'erreur à ne pas faire, c'est de se recroqueviller. La chose à faire, c'est de continuer à être ambitieux à l'international, avec effectivement de la méthode, une certaine précaution, et puis surtout y aller de plus en plus en direct, et c'est un enseignement, et je terminerai par là, important. En un an, la part des entreprises interrogées qui vont en direct dans les pays a augmenté de 10 ou 15%. Donc on voit que les entrepreneurs exportateurs s'adaptent, et s'adaptent bien.